Je te remercie, Emmanuel, d'être là avec nous pour te prêter à ce jeu qu'on t'a proposé de faire. On est sur les îles de Lérins pendant une école d'été d'improvisation qui va lentement vers sa fin, mais on a encore quelques jours à passer ensemble. Et dans cette Summer School, on a un planétarium, un centre de ressources qu'on a nommé Planétarium, où il y a des ressources, il y a d'autres choses qui s'y passent, mais notamment ces temps d'entretien avec une figure d'improvisation, que ce soit en musique ou en danse. C'est quelqu'un à qui on a demandé en amont de l'école de produire une carte. C'est celle qu'on a sous les yeux. Une carte libre à partir du moment où, pour la personne, elle répond à la question: quand j'improvise aujourd'hui, de quelle pratique, lieu, personne suis-je l'archive vivante? Donc on avait même un petit, je ne sais pas si tu l'as fait, mais on avait imaginé un petit protocole de dire fermons les yeux, imaginons-nous en train d'improviser, et puis à partir de là, voyons quel fantôme de notre passé ressurgit encore aujourd'hui quand on se met à improviser, qui sont des choses plus ou moins apparentes ou non. Et ben, tu nous as proposé une belle carte avec plein de ramifications, qui peut prendre figure de corps. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est qu'on t'entende sur une improvisation là, verbale, c'est-à-dire comment tu voyages, comment tu veux nous présenter cette carte, et suite à quoi ici, moi-même et puis les compagnons, les compagnonnes qui sont dans l'espace, avec la curiosité éveillée, on te demandera de repasser par peut-être certains points de la carte pour en entendre un peu plus. Je te donne la parole quand tu veux. Bon, déjà, lorsque tu as lancé cette idée de cartographie, il s'est passé un phénomène de vertige. Une étendue s'est ouverte et un flux riche et incessant qui venait de loin et qui m'a ramené à la pratique de l'improvisation. Et c'est pas forcément des personnes, même si évidemment il y a des individus qui ont marqué ce cheminement, qui ont participé, qui ont transmis un savoir-être, un savoir-faire, mais c'est aussi la multiplicité, la diversité du monde dans lequel je me suis frayée, je me fraye un passage. Et à ces personnes se sont ajoutés des lieux, des voyages, des expériences, d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec ce milieu-là, des corps de métier. Donc ça propose du coup, ça m'a amené à laisser apparaître cette cartographie un peu particulière, qui n'est pas non plus une représentation de moi. Mais c'est parti de ce point, en fait, au milieu, qui pourrait en fait n'être que ça, cette cartographie, avec un point plutôt palpitant et poreux. Et c'est à partir de cette force vitale que c'est déployé presque, je dirais, cette conquête et cette évidence de cet art de l'improvisation.
En fait, si je remonte à l'origine, c'est un petit peu aussi la manière dont je travaille, d'où viennent l'apparaître des choses, comment les choses émergent. Ça remonte finalement à très loin, à cette sensibilité en fait d'être au cœur d'un monde multiple, riche, et avec cette nécessité presque de survivre avec ça, à cette richesse constituée de toutes sortes de paramètres, hein, et comment la danse en fait circule à l'intérieur de ça et est devenue mon expression, un langage silencieux qui s'est nourri d'expériences. Et si je ramène ça à mes premières expériences de danse, je me souviens d'une chorégraphie, donc une écriture préétablie qu'il fallait absolument que j'apprenne. Et cette enseignante procédait par les contes. Et j'ai toujours eu du mal avec les contes, à retenir, à scander comme ça un mouvement, presque à le mesurer dans l'espace et dans le temps. Et c'était un accès que je n'avais pas. Et je me souviens du désarroi avec lequel je me suis retrouvée. Et cette professeure, au milieu de cette classe, essayait quand même qu'à tout prix je puisse saisir les comptes et chaque mouvement sur un compte. Et je n'y arrivais pas. Alors j'étais partie en pleurant et elle est revenue et elle m'a demandé ce qui se passait pour moi, là. Et je lui ai dit, mais j'arrive pas avec les comptes. J'arrive pas avec les comptes. Mais qu'est-ce qui se passe dans toi? Ben, je chante en fait. Je chante dans mon corps. Mon corps chante le mouvement. Tu peux me le chanter? Et du coup, j'ai chanté la chorégraphie. Chanter avec des onomatopées, pas forcément une mélodie. Et cette question qu'elle m'a posée, déjà, était une manière pour moi de saisir que, puisque le propos est la transmission, que chaque individu avait sa manière de saisir les choses. Et quand une pédagogie est comme dirigée vers une seule porte d'accès, du coup c'est pas donné à tout le monde. Et en tout cas j'ai compris là que la musicalité, le souffle qui animait le mouvement était pour moi la base de l'apprentissage. Ça a été ma première expérience en fait de compréhension vivencielle. Et puis j'avais comme ça encore l'idéal d'atteindre un niveau technique. Et en tout cas à cette époque c'était plutôt par le classique. Et il y avait des cours d'expression corporelle, d'expression rythmique et corporelle, ils appelaient ça. Donc effectivement, je me suis vite dirigée vers cette porte d'entrée, qui était pour moi plus simple que la danse classique, qui, même si il y avait cette visée idéale, et puis je me suis très vite rendu compte que c'était comment dire, d'aller reproduire une forme, en tout cas à ce moment-là, c'est comme ça que je le vivais, et presque d'être dans un moule, de faire la même chose au même moment, avec des corps. C'était encore l'époque où on mesurait à la taille, on passait à la pesée, les profs avaient leurs baguettes et nous tapaient les doigts, nous tapaient les fesses. Enfin, c'était vraiment trop rigide. Et
là aussi, je me suis rendu compte que cette pédagogie n'était pas celle en tout cas qui m'était accessible. Et que derrière ce que je m'étais représenté au travers de la danse, ça ne correspondait pas du tout. C'était éloigné de ma sensibilité, des valeurs. Donc très vite, en fait, j'ai été assez autodidacte et j'ai goûté à différentes techniques de danse. Qui en fait, je dis ça parce que toutes ces expériences, donc longtemps la danse africaine, longtemps aussi ce qu'on appelait l'expression rythmique et corporelle, la danse jazz, de moderne, c'était des formes, oui, mais derrière chaque particularité, il y avait une spécificité qui ont nourri en fait ce que je suis aujourd'hui dans ma danse. J'ai eu aussi beaucoup de mal à pratiquer en intérieur. Les murs me semblaient m'enserrer et la liberté et la joie que je pouvais trouver dans le mouvement avec en fait en relation toujours avec le vivant autour de moi était restreint dans les salles de danse. Même si j'ai pratiqué des planchers, des belles magnifiques salles, des salles toutes petites, des théâtres, et très rapidement en fait j'ai beaucoup pratiqué en extérieur, et c'est en ça aussi où je ne sais pas si on peut parler de transmission, mais voilà, les arbres, les pierres, les végétaux, les étendues, les paysages, les cultures, les gens dans ces paysages, les expressions de leur corps, leur langue que je ne comprenais pas, les voyages ont vraiment participé à cet espace de rencontre entre ce qui m'anime et le monde. Et c'est toujours dans cet espace entre que de me sentir au milieu. D'où le point qui est aussi la source d'irradiation, de propagation, et en même temps d'expansion et d'un mouvement excentrique, concentrique, de pulsation qui fait ce mouvement incessant entre le dehors et le dedans. Et dans cette trajectoire, j'ai rencontré Wes Howard, qui a été un des premiers, en tout cas à ce moment-là encore, à développer une recherche autour de la danse environnementale. Et c'est une personne qui est à la fois danseur, chorégraphe, qui a fait partie de toute la troupe de Suzanne Burge, et qui sont venus en France à l'époque hippie. Il avait quitté, était s'installer à la Baume, à la Sainte-Baume, où il dansait nu. Et voilà, ils étaient dans cette recherche d'un corps plus, entre guillemets, libre, en tout cas dans des carcans qui se dégageaient, pour creuser et travailler vraiment sur la relation à ce qui se passait autour d'eux. Et avec Wes Howard, qui était aussi un archéologue, sociologue, géologue, on a créé un projet qui s'appelait Île de danse dans les îles des Açores sur plusieurs années. Et vraiment l'idée c'était une approche plus méditative en fait, plus contemplative de ce qui est. Et c'est aussi là qu'il y a eu cette évidence par rapport au travail d'improvisation de comment l'espace invite à, et comment par l'écoute, par cet acte de présence, d'écoute et d'attention, quelque chose se manifeste
et peut être saisie par cet acte de conscience pour laisser apparaître et jaillir, surgir un mouvement. En tout cas, la mienne était le geste dansé. Mais finalement, plus tard, ça ne s'est pas arrêté à la danse. Ça s'est considérablement élargi aussi à la musique. En tout cas, à une forme d'approche du son. Comment entrer dans la chose même. Et là, oui, il y a quelque chose qui se passait de très fort et qui a dessiné cette... c'est même pas une trajectoire, c'est comme un ruban tenu de l'origine de ce qui m'animait dans mon enfance et qui ne fait que se nourrir des expériences. Donc oui, j'ai rencontré Kirsty Simpson qui, dans sa pédagogie en termes de transmission, a cette énergie phénoménale, cette générosité et qui, à un moment donné, est passée par la danse contact, continue d'être une grande danseuse de danse contact, mais en fait, ça dépasse complètement la danse contact, que j'ai découvert avant de rencontrer Kirsty, avec Olivier Besson via Canal Danse. Donc c'est aussi des lieux, en fait, toute cette histoire de transmission. Ce sont des lieux comme Canal Danse, qui sont des structures associatives aussi, et qui ouvrent et qui ont intuitivement aussi repéré des personnes qui étaient vraiment dans la recherche de pratiques somatiques, de la danse contact et de la composition instantanée. Et là, j'ai rencontré Olivier Besson, qui est devenu un partenaire de danse pendant une dizaine d'années, où la danse contact est venue éveiller encore une autre approche du phénomène de l'écoute. Évidemment, de la relation à l'autre, mais qui pour moi, aujourd'hui en tout cas, est devenu presque un outil parmi tant d'autres. Parce qu'il me manquait là la dimension de laisser l'espace nous inviter. Et ça, je peux dire que j'ai vraiment rencontré, avec ce qui m'animait en tout cas à ce moment-là, et qui continue, avec Julian Hamilton, dans cette radicalité en fait, d'aller à l'essence même des choses, et de se dégager de toute fioriture, de tout bavardage pour aller cueillir ce qui surgit dans l'instant, précisément, avec la conscience de ce qui est en train d'exister, avec cette dimension de la tridimensionnalité, de l'expansionnalité du temps, du présent, du passé, du futur. Et là, c'était il y a longtemps maintenant, une petite vingtaine d'années. Voilà, c'est une rencontre qui continue de perdurer. J'ai suivi beaucoup de stages. Après, je continue de danser de temps en temps avec lui et avec des personnes qui ont travaillé aussi avec lui. Voilà, là, je peux dire que sa transmission, elle est dans cette rigueur et cette capacité à offrir la disponibilité et l'accueil de ce qui est. Et voilà, de ramification en ramification, parce qu'en fait c'est formidable. Il y a eu la rencontre avec Barre, du coup avec dans cette lignée-là toujours cette conscience de ce qui est en train de se passer, de partir de cet acte de l'attention, en fait, qui est
qui fait partie des essences de l'improvisation. Oui, il y a de la technique, il y a des outils, mais il y a ce phénomène-là qui me semble en tout cas faisant partie des fondements de cet art de la composition, mais qui est en fait une manière d'être au monde. C'est pour ça que c'est difficile de répondre à des questions, à cette question, qui sont les personnes qui ont transmises? Oui, il y a des rencontres formidables qui ont généré d'autres rencontres, qui ne s'arrêtent pas à ces personnes, qui se diffusent au travers de festivals que des artistes de la scène improvisée organisent. Pas parce que Nine est là, mais voilà, la rencontre avec Nine, son festival, avec vraiment toujours une réflexion, un engagement, c'est une recherche toujours en mouvement et à re-questionner sans cesse. C'est une danse en fait. Oui, des festivals, des lieux complètement ordinaires aussi. Parce que ce que l'on peut vivre aussi au travers en tout cas ce que je peux vivre au travers de l'improvisation, en tout cas, je ne sais même pas si maintenant je pourrais dire l'improvisation. Je me questionne. Et le fait d'être ici me questionne encore sur même ce mot. Après, il y a des distinctions, composition instantanée, composition en temps réel. Mais ça va au-delà de ça. Ça va bien plus loin. Ça transporte l'humanité, en fait. Et des essences. Donc, pour moi, il y a sans cesse un va-et-vient entre la quotidienneté, la banalité, mais pas dans le sens péjoratif, des choses simples de la vie de tous les jours qui sont aussi des sources d'apprentissage, de transmission, d'éclairage qui viennent nourrir nos pratiques, qui ont besoin d'être effectivement vivantes, tout le temps vivantes. La archive vivante, le mot archive me faisait un petit peu... Ça y est, en plus je fais partie d'une archive. Ok, mais voilà, vivante quoi, vivante. Et même mort en fait, c'est toujours vivant parce que c'est la vie. C'est la vie. Donc j'apprends autant et bien sûr beaucoup dans les pratiques, mais la pratique elle est dans mon quotidien en fait. Il n'y a pas de séparation, il n'y a plus de séparation. Si à un moment donné c'était vraiment dans le prolongement de entre guillemets mon métier de danseuse, mais ça s'est présenté comme une telle évidence, presque, c'est le mot un peu fort, mais comme une révélation quoi. C'est ça, c'est ça. Et le c'est ça, ça peut pas être séparé. Donc j'ai fait des rencontres incroyables quand j'ai beaucoup travaillé dans des jardins aussi avec des paysagistes, des architectes, des botanistes, des paysagers, des artisans, des gens qui travaillent la terre, qui cultivent. Je trouve que chaque chose fait partie véritablement de ce tout, de ce que porte en fait l'improvisation. Ça va pour toi? Oui, oui. Ouais, super, merci. C'est vrai que là, ça englobe tout et ça questionne sur le mot qu'on choisit pour désigner, parce on parle de quoi? On parle d'une vie. D'une vie, de la danse, l'improvisation. Moi, j'aime bien sur ta carte, en fait, ça montre cette ouverture, c'est-à-dire que ça échappe aux seules filiations, on va dire, artistiques, même du chant, de la danse, enfin que
tout est nourricier, enfin, et peut l'être. Et je sais pas, je suis curieuse de t'interroger sur ces choses moins peut-être attendues que de nommer des personnes du milieu de la danse. Est-ce que tu as une pratique, tu as parlé de Wes Howard sur l'environnement, il y a le travail du paysage, c'est quelque chose que tu as beaucoup travaillé. Est-ce qu'il y a un paysage ou un lieu qui t'a beaucoup transmis? Est-ce que tu peux te connecter à ouais, un lieu, petit ou grand, et essayer de nommer à quel endroit c'est nourricier? Mais en fait, quand je regarde ne serait-ce qu'une pierre, ça transporte tous les rochers, tous les paysages. Parce que c'est ça aussi dans les pratiques, c'est comment, par cet acte de présence, d'écoute, l'instant devient plein. Et en même temps, il échappe totalement. Et dans ce plein, chaque paysage que j'ai pu goûter, c'est Jao ce matin qui parlait de saveur, d'apprécier au sens littéral chaque lieu, c'est imprégné en fait, directement dans mes tissus. Donc après ça se réduit, enfin, ça se réduit, c'est large en moi, mais il suffit que, même je pense à une pierre, ou une pierre contient en fait tous ces paysages, ou un arbre, ou une rivière, ou une goutte d'eau finalement. Et c'est toujours ce mouvement aussi que je travaille beaucoup en pédagogie, de passer du petit au grand. Et toujours ces allers-retours. Et justement, la composition, la façon dont tu parles du travail, etc., on a tout le temps ce mouvement-là, justement, d'aller-retour, du grand au petit, du dedans au dehors. Ça, c'est quelque chose qui t'a été inspiré, enfin, ou c'est quelque chose de ta biographie qui a été donné par une pratique en particulier, ou c'est quelque chose que tu sens Je crois que ça remonte à loin. Loin. C'est encore plus loin que ça. Okay. Je crois que ça remonte à mon silence, lorsque j'étais enfant en fait. Je parlais peu, et j'écoutais, j'observais, et ça me traversait. Et ça ne pouvait pas non plus rester que dans moi. Donc l'expression, l'intégration de tout ça s'exprimait aussi très rapidement par le langage musical, le souffle du mouvement. Donc c'est un mouvement interne qui m'est propre. Mais c'est aussi le mouvement de la cellule, quoi. Je t'emmène où sur cette carte? Je regarde mes petites notes. Ah oui, tu as parlé, tu as fait une succession, tu n'as pas nommé des personnes, mais tu as dit, voilà, dans le travail autour des jardins, il y avait des paysagistes, des géologues, des artisans. Est-ce que je sais pas, est-ce que tu peux te connecter à l'une ou l'autre personne pour nous donner à entendre, ou bien à toutes ces personnes-là, mais qu'est-ce qui fait, je sais pas, enseignement pour toi dans ta pratique? Qu'est-ce que ces personnes ont pu t'apporter? Mais je pense d'ailleurs il me vient là tout de suite un monsieur qui s'appelait Professeur Monnier, qui était le conservateur du Jardin des Plantes de la ville de Paris. Et il y a une annexe de ce Jardin des Plantes à Menton, donc sur la côte là, qui en fait est le jardin exotique du Jardin des Plantes de la ville de Paris. Parce qu'en fait,
À Menton, il y a un climat très particulier. Ça ne descend jamais en dessous de 0 degré. Et je suis allée me balader dans ce jardin et je suis tombée sur le professeur Monnier, que je ne connaissais pas, qui venait du Jura avec un accent, une voix toute pointue. Et puis, je sentais sa présence et il m'a observé le jardin, comment il était agencé, son architecture. Je posais des questions aussi sur l'histoire. Et il a commencé à me parler du nomadisme des graines. Et comment, en fait, une graine d'un palmier, je me souviens plus du nom, c'est un nom latin à plusieurs, comme ça, qui a cette particularité pour sauver son espèce. C'est un palmier qui vit en Amazonie. Pour sauver son espèce, jette une graine, et cette graine va attendre les bons vents qui vont la faire rouler jusqu'aux océans et qui va traverser les mers, peut-être qu'il va échouer en cours de route, mais qui trouve son chemin par le gré des courants et s'installe dans un endroit. Et donc, à Menton, dans ce jardin, a migré cette espèce-là, cette graine qui a fait une espèce immense, je ne sais plus combien de mètres de haut, c'est comme un séquoia presque. Et en me racontant cette histoire, j'ai eu envie de travailler dans ce lieu en particulier. Et on a travaillé sur justement le nomadisme, sur comment on peut échouer aussi quelque part, comment on prend racine dans un ailleurs, et tous ces phénomènes que les plantes vivent en fait. Oui, oui. En tout cas là ça a été très porteur, puisqu'après il m'a ouvert les portes de son jardin, j'avais même les clés. Je pouvais aller nuit et jour. Non mais c'est génial. C'est super d'être dans un lieu comme ça et d'avoir cette permission, cette confiance. Et ça, c'est des cadeaux en fait. C'est des cadeaux parce qu'il avait écouté aussi ce qui m'animait. On a eu une vraie rencontre. Et à partir de là, il y a eu tout un pan de ma vie qui s'est transformé. Il y a eu beaucoup après je n'ose même plus dire ça, des spectacles. Ça ne veut rien dire pour moi, mais des moments formidables, enchantés, comme dirait Myriam, dans des lieux pareils. Et ça, pour ça, c'est un tout. C'est des contextes, ce sont des personnes, c'est un savoir-être, un savoir-faire que tu partages et qui, à un moment donné, dans l'espace de rencontre, au milieu, le point encore, fait éclore quelque chose que tu n'as pas soupçonné et qui se présente. Et en fait, quand je regarde le parcours, c'est ça. J'aurais jamais cru danser avec Kirsty, j'aurais jamais cru jouer avec Nine, j'aurais jamais cru. Non mais c'est vrai, c'est à soupçonner et c'est pas volontaire. Ça s'est fait. Et là aussi, c'est un travail que l'on raffine dans l'improvisation. C'est se laisser traverser l'espace qui nous invite, être bougé par, et d'abandonner ou de laisser en retrait en tout cas la volonté, quoi. Ouais.